Bonjour à tous, c'est Pauline. Bon, j'attends que vous soyez un petit peu plus présents du coup pour intervenir comme d'habitude. Je serai heureuse de vous retrouver pour cette vidéo ce soir. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir si besoin, partager aussi ce que vous ressentez, me dire que vous êtes là. Et bonjour déjà à Morgane, très bien, merci de me dire que tu es là. Donc j'espère que ça va. Et voilà, n'hésitez pas. Quand vous êtes là, faites un petit coucou. Comme ça, je commence. Je vois qu'il y a un petit peu de gens qui arrivent. Voilà, j'attends 2 minutes comme d'hab. Je sais que c'est parfois un peu long du coup pour le démarrage de la vidéo. Mais j'essaie de faire au mieux. Donc je vous attends très patiemment. Et on va pouvoir parler donc des énergies mensuelles de ce mois de décembre, de ce que cela peut nous apporter. Alors il faut que je me rajoute une petite note parce que je voulais vous parler de quelque chose que je n'ai pas noté ici. Ah si, peut-être. Ah si, c'est bon. Alors, hop. En attendant que vous arriviez, voilà, oui c'est ça. Ok, bon, je vois que vous êtes un petit peu plus présent, donc je vais commencer quand même à parler. Le mois de décembre, des fois on se demande vraiment s'il va arriver, coucou Claire, parce que vous le voyez avec toutes ces températures douces que nous avons, c'est quand même étonnant. Alors c'est agréable, hein, tout ce soleil que nous arrivons à prendre pour nous réchauffer énergétiquement, nous remonter vibratoirement, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir en avoir encore un petit peu. Mais ce mois de décembre nous pousse encore plus vers l'introspection, c'est ce dont je vais vous parler, je vous ai déjà parlé pour les mois précédents, puisque toute cette période jusqu'au solstice va être vraiment portée par le marqueur de cette énergie de repos, de renouveau aussi, mais par le fait de se libérer des poids du passé. C'est que une période sombre, ça sert à ça. Ça sert à faire un travail d'introspection, ça sert à se retrouver, se centrer. Je sais que plusieurs d'entre vous, en ce moment, ont besoin de s'isoler, ont besoin d'être seuls, ont besoin de se tenir, on va dire, à l'écart. Alors bien sûr, sans que ça soit trop difficile, trop. C'est comme tout, il faut essayer de chercher l'équilibre. C'est normal que vous ayez besoin de vous retrouver seul face à vous-même parce que vous êtes en train de vous rééquilibrer. Et on vit plusieurs situations en ce moment qui nous mènent vers ce rééquilibrage. Et donc c'est compliqué parce que ça nous demande d'être encore courageux, ça nous demande d'aller chercher encore d'autres ressources pour continuer à avancer en gardant l'espoir, en gardant la foi, on me dit en ne remettant pas tout en question non plus. Et ça, c'est pas simple parce qu'on est fatigué, parce qu'on a tous un quotidien, il y a des choses sur Terre qui sont difficiles en ce moment, mais essayez de cultiver le plus de légèreté possible, de bonheur possible, et offrez-vous vraiment du temps pour vous et des temps de repos pour que énergétiquement vous ne soyez pas trop bousculés. Parce que on travaille beaucoup sur nous, avec tout ce qui se passe même au niveau planétaire, mais aussi à l'intérieur de nous. C'est comme si on vous demande de vous régénérer, vous vivez des mises à jour importantes pour la suite, et je sais que certains d'entre vous le ressentent très très fort. Donc il n'est pas question de louper ou pas le coche, c'est que des mises à jour, il y en a régulièrement. C'est que là aujourd'hui, on nous donne l'opportunité de nous défaire de quelque chose qui nous pèse. Et c'est pas simple parce qu'on va le vivre de manière intense pour nous en défaire. Et parfois, vous allez pas comprendre ce qui vous arrive, vous allez trop vous remettre en question, vous allez vous dire, mais encore une fois, j'y arrive pas, encore une fois, je suis pas à la hauteur. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est que on vous met face à vous-même, face à votre propre jugement, face à vos propres questionnements pour justement, simplement avancer.
il n'y a rien d'autre, on me dit, à comprendre aujourd'hui. C'est vous permettre d'avancer avec plus de légèreté. Et ce que l'on va vivre avec ce solstice d'hiver qui arrive, c'est une recherche de sagesse. C'est un moment de vérité et de non-jugement. Donc, au lieu de vous laisser submerger par le besoin de vous juger, de vous critiquer, de vous, comment on me dit, parfois de vous surpasser aussi, soyez juste dans une prise de conscience profonde et ayez un regard bien plus bienveillant envers vous-même et du coup par extension envers les autres. C'est qu'il est plus temps, on me dit, de vous juger et de vous condamner. Là, on va vous demander du coup de laisser partir tout ce qui vous fait mal. Et si vous êtes encore dans comment on me dit, une automatisation de jugement, ben vous n'allez pas pouvoir renaître aussi bien, aussi grand, aussi fort que ce qui est possible. Et c'est pas facile puisqu'on l'a tous, même des fois dans notre langage, même envers nous-mêmes, ah ben je suis nulle, ou oui de toute façon je suis bête. Et même ça, c'est une automatisation qu'il faut essayer de surveiller pour ne pas aller vers. Et quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose en ce moment, ne vous en voulez pas, soyez bien plus tolérant. Et c'est dur, hein, même pour moi c'est dur. Mais vraiment, soyez tolérant parce qu'on est en train de nettoyer plein de choses. On est en train de se reprogrammer, comme je vous l'ai déjà dit. Bonsoir Béa. Et du coup, c'est compliqué. Il y en a certains qui vont avoir l'impression qu'il y a du renouveau qui arrive. Alors, on l'a tous. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai l'impression que je continue sur ma lancée, que je nettoie. Mais je continue sur une lancée qui est déjà là et qui grandit petit à petit. On me fait beaucoup travailler sur l'abondance, sur la prospérité. Donc vous aussi, il va y avoir ces notions-là qui vont ressurgir. Moi, c'est comme si je regardais les graines que j'ai déjà essaimées qui grandissent petit à petit. Et puis il y en a d'autres d'entre vous qui ressentent qu'un cycle est en train de se terminer et que là on vous prépare à une nouvelle transformation, à une mutation. Et c'est pour ça que je vous avais fait faire ma dernière méditation sur le fait de vous transformer et de voir d'ici 6 mois qu'est-ce que vous pourriez être, où est-ce que vous pourriez être si vous changez des choses dans votre vie et si vous vous mettez en chemin et en action. Et vraiment, il y a beaucoup de choses, on me dit, qui peuvent évoluer très vite, qui peuvent changer très vite, par une simple prise de conscience. Et en fait, ce mois de décembre, c'est celui de la prise de conscience. Donc simplement, connectez-vous en vous, ne vous laissez pas submerger par les avis des autres, même si c'est pas facile, et soyez assez fort pour vous centrer et ressentir ce qui est juste pour vous, même si autour de vous, on vous fait dire ou on vous fait croire que c'est pas comme ça. C'est là vous qui devez sentir où est votre positionnement. C'est ça aussi, on m'a dit ce mois-ci. Où est votre positionnement? Même si on est dans une période de latence et de repos, il ne faut pas oublier de préparer la suite des événements. Alors, le message des guides. Comme je vous l'ai dit, une délivrance est déjà en cours pour chacun. Pour vous aider, on va vous convier à vous relier à la terre, à votre âme et au ciel. Donc là, c'est vraiment faire le rééquilibrage énergétique complet. C'est que l'esprit de la Trinité, c'est parce que c'est le plus juste. Donc, la terre, le ciel, mais il manque aussi votre âme. Ça veut dire votre place dans l'espace et ce que vous souhaitez être. Ça fait des semaines qu'on travaille sur l'authenticité. Donc là aussi, on va vous demander de continuer à vous révéler, de continuer à parler et à exposer votre vérité. Ou en tout cas ce qui vous semble l'être. Le sabbat de Yule va arriver du coup autour du 21 décembre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le solstice d'hiver du coup, et puis Noël après. Donc ce sabbat, comme je vous l'ai dit, c'est une naissance, un renouveau en nous qui va naître et qui va réveiller à partir de cette date-là les forces créatrices qui sont en vous. Je vais faire, je pense, une vidéo spéciale pour ce sabbat-là, pour vous l'expliquer, pour vous donner des petits rituels si vous souhaitez les faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous pourriez faire en conscience, que les guides m'ont envoyé comme ça, c'est que pour le solstice, la seule chose que vous pourriez faire, c'est brûler une bûche
ou en tout cas brûler un bout de bois, parce que du bois mort bien sûr, pour en fait célébrer le retour de la vie. C'est que l'arbre a été et c'est le cycle de mort-renaissance. Et quand vous ramenez le feu, en fait, vous rappelez le soleil, vous rappelez la vie, et c'est comme un rituel de libération, c'est que vous laissez partir quelque chose en brûlant cette bûche, en brûlant ce bois, qui va en fait en vous aussi permettre à la vie qui a été de passer par un cycle de mort, et le feu va faire renaître et ramener la lumière et ramener le soleil. Bon, moi je trouvais ça beau, j'espère que je l'explique bien, mais je le redirai peut-être mieux plus tard. Donc, ça c'est un petit rituel pour Yule. Comme je le disais, l'hiver s'installe, emportant le froid et le silence, donc n'hésitez pas à passer plus de temps avec vous-même et reconnaissez que déjà la vie revient. En fait, elle lutte dans l'obscurité. C'est que à la fin du mois de décembre, les jours vont redevenir plus longs, petit à petit, de plus en plus. Et ça va être un message d'espoir. C'est que jusque-là, on va vous faire justement regarder vos ombres, regarder votre propre obscurité pour y mettre de la lumière, y mettre de l'espoir. Et comme je vous disais, ne pas baisser les bras. Donc c'est pas toujours simple, mais c'est maintenant qu'il va falloir garder toute cette belle force en vous et comprendre que même pendant l'hiver, il y a des pousses qui commencent déjà à se faire. C'est un symbole, mais voilà. Alors, celui que vous pouvez invoquer pour vous aider pour ce mois de décembre, pour avancer, ça va être l'archange Raphaël. L'archange Raphaël nous fait nous connecter et être en unité avec le tout. Donc comme je vous disais, le ciel, nous, l'âme et tout ce qui est autour de nous, les éléments autour de nous, et la terre. Il permet la réconciliation avec soi-même et avec l'univers. Raphaël a pour rayon sacré un rayon de couleur argentée. Ça veut dire que si vous avez besoin de vous recentrer entre ces trois univers et vous aussi vous sentir un peu plus à votre place et ressentir votre appartenance dans ce monde avec tout ce qu'il est, vous pouvez appeler l'archange Raphaël et demander à recevoir son rayon argenté. Et ce rayon va descendre et vous relier à cette énergie d'amour et cette énergie d'unité. Et même en vous, s'il y a des parts de vous que vous avez travaillé et que vous sentez qui sont peut-être certaines un petit peu encore en faille, vous pouvez l'appeler, vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Et vous lui demandez de remettre de l'unité en vous. Et après, c'est pour tous ceux qui ont toujours un problème avec l'injustice. On l'a déjà vu le mois dernier, ça venait un peu là-dessus. Mais là aussi, c'est être en unité avec le tout, c'est dans le sens acquérir la sagesse et la connaissance pour accepter l'inacceptable. Donc Raphaël peut vous aider à faire ça. Le mantra de guérison que je vous invite à écouter, et tout ça sera publié de toute façon dans le courrier céleste, c'est le mantra Om Rom Mitraya. Donc c'est la lumière qui attire ses semblables et qui offre le don d'éloquence. Je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment me parlent de sentiments de solitude, me parlent de manque d'appartenance à un groupe, à quelqu'un, à une famille. Ce mantra, quand on le chante, quand on l'écoute, quand on s'imprègne ou justement juste quand on le récite, nous permet en fait de nous remplir déjà, de nous connecter à nos semblables, qu'ils soient ici ou ailleurs, mais aussi de nous faire briller d'une lumière qui nous permet d'attirer ces semblables à nous et développe le don d'éloquence par juste l'affirmation déjà et nous donne les moyens en fait de nous connecter à nos semblables. Donc ça, vous pouvez le réciter pareil tous les jours si vous voulez. Le cristal qui peut vous aider, c'est de l'hématite. Alors, là je ne l'ai pas parce que j'ai ça, mais ça n'en est pas, je crois pas, parce qu'en brut ça n'existe plus. Ça n'existe pas, je crois pas comme ça en tout cas. Donc l'hématite, normalement, il y en a de l'aimanté, c'est vraiment argenté. Et quand vous la portez, quand vous portez ce cristal-là, c'est vrai que moi je le portais très souvent avant, quand je me sentais un peu fragilisée, quand j'avais des problèmes de fer,
quand je manquais d'ancrage. Donc l'hématite, c'est une pierre d'ancrage très fort, une pierre de protection aussi, qui vous aide justement pour cette reliance universelle et qui vous aide aussi à vous défaire des déconditionnements. Donc si vous avez des conditionnements qui sont erronés, portez de l'hématite et ça vous aide. En tout cas, ça vous permet de vous ouvrir à autre chose. Les symboles que vous pouvez utiliser donc, sont comme plante, le gui par exemple. Donc comme vous le savez, le gui, en fait, il évolue justement entre terre et ciel parce que il pousse, alors en n'ayant pas sa propre sève, il se sert d'un autre hôte, on va dire, pour exister. Donc c'est un symbole très fort, normalement, dans le druidisme, le paganisme aussi, et pour le monde spirituel, parce qu'il représente l'impulsion première et divine, l'impulsion de la vie, et que même lorsqu'il n'y a plus de vie, la vie coexiste et la vie ne peut pas s'arrêter. Donc là c'est pareil, vous pouvez acheter du gui ou vous connecter à l'énergie de la plante comme on le fait déjà nous aussi habituellement. Vous pouvez en offrir, c'est un très beau symbole justement de guérison, de transformation, d'espoir tout simplement aussi. Et la rune que vous pouvez vous dessiner pour vous donner cette force et cette résistance dont on va avoir besoin un petit peu là pour la fin de l'année, c'est la rune Turisaz. Donc là, je ne l'ai pas dessinée sur moi encore. Cette rune offre protection, force et résistance. Volonté aussi et témérité. Donc, elle fait ressortir la volonté d'aller plus loin et de traverser tous les obstacles, quels qu'ils soient. Ça veut dire que là, quand des fois vous perdez pied, vous sentez que vous ne savez pas comment vous allez faire et que les obstacles commencent un petit peu à, comment je vais dire, on me dit à toucher votre ténacité, appelez l'énergie de la rune, dessinez-la sur un papier ou sur vous-même comme moi je fais, mais en ayant conscience en fait de son énergie, de sa puissance et de ce qu'elle peut vous permettre de faire. Donc ne faites pas comme moi, des fois je sens que je dévie, qu'il y a des trucs qui vont pas, que je suis pas bien centrée, mais en fait je fais pas tout ça. Je fais pas tous ces petits trucs là, toutes ces petites clés énergétiques, donc soyez de meilleurs apprentis, on va dire, que moi. Vraiment, toutes ces clés énergétiques peuvent vous aider à vous réaligner, à vous centrer, et des fois c'est aussi simple que simplement prendre soin de soi et mettre l'intention d'utiliser ces outils, on va dire magiques, pour avancer plus sereinement. Donc pas de souci. En tout cas, oui, je vais remettre ce live en replay, normalement. Et merci à toi aussi, Roxy, si je peux. Voilà. Donc, Magali, je vois que ça te fait bien rire ce que je dis. Et oui, je suis, moi, très bonne pour dire quoi faire, moins bonne pour l'appliquer aussi. Donc, la rune du mois, c'est Turisaz. Donc, je vais me la dessiner. J'ai envie de me la faire là. Alors, vous voyez, j'en ai déjà là en vrai. Hein, donc... Mais là, j'ai envie de dessiner celle-là ici. Donc la volonté, la témérité. Et là c'est pareil, quand vous la dessinez à l'endroit que vous voulez, à l'endroit qui vous parle. Il faut la dessiner en conscience. Et en fait, quand vous sentez que vous perdez pied ou que vous avez besoin de son énergie, simplement la toucher, y repenser et respirer en vous nourrissant en conscience de ce qu'elle peut vous apporter. Donc, la dernière petite clé énergétique que je vais vous partager, c'est la médecine animale, parce que j'adore aussi travailler avec les esprits animaux. Ça va être celle plutôt du dragon. Le dragon vous invite à vous libérer, à vous défaire des chaînes qui vous entravent, et comme je le disais au-dessus, à déprogrammer certains conditionnements aussi. Donc là, c'est pareil, c'est que vous pouvez faire une médite où on parle de dragon. Moi, j'en ai déjà fait, j'en ai déjà proposé. Nous, on va le faire la semaine prochaine en médite, ici à la maison, avec aussi l'archange Raphaël. Mais vous pouvez simplement demander à l'énergie de guérison du dragon de vous imprégner et de vous aider à vous libérer de vos chaînes. Vous vous mettez de la musique, vous écoutez la musique et en conscience, vous laissez toutes ces belles énergies travailler sur vous. Par contre, il faut de la régularité, il faut tout faire en conscience.
mais vous en êtes capable. Donc vous verrez que la nouvelle lune qui arrive, le 1er, est en Sagittaire. Cette nouvelle lune va nous demander de continuer cette quête de sens, va nous demander d'élargir notre horizon et de continuer à faire cette recherche intérieure. Donc comme vous le savez, moi dimanche, du coup on fait la quête de soi transdimensionnelle et je vais vous aider à aller vers ça. On va se servir de la nouvelle lune pour travailler sur la révélation et l'authenticité. Donc le Sagittaire, en signe de feu, va vous aider à être plus aventureux, sentir que vous êtes plus libre. Il y a aussi tout ce qui est notion de connaissance. Donc, pour la nouvelle lune, posez des intentions sur des projets liés à l'exploration personnelle, votre spiritualité ou même tout ce qui est lié au voyage intérieur ou extérieur, on me dit. Vous permettre de vous enrichir aussi, culturellement. Donc, posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les croyances qui aujourd'hui peut-être vous limitent ou vous permettent d'avancer? Et surtout, demandez à ce qu'on vous aide à sortir de votre zone de confort si vous le désirez, parce que cette nouvelle lune en Sagittaire peut vous y aider. Et le 15, on aura la pleine lune en Gémeaux. Donc moi, je vous attends, je crois que c'est le 13, oui, pour la médite du coup. Et après, le cercle de lune, en connexion du coup à la pleine lune en Gémeaux. Donc là, c'est une énergie qui va être beaucoup plus légère. C'est l'adaptabilité, la curiosité, c'est l'air, tout ce qui est communication, apprentissage également. Donc le Gémeaux peut vous aider à trouver un équilibre entre vos besoins intérieurs et ce que vous désirez pour l'avenir. Va aussi libérer certaines tensions parce que le Sagittaire c'est un peu plus fort, ça va réveiller des choses en vous et le Gémeaux va venir apaiser tout ça. En tout cas, servez-vous de la pleine lune pour lâcher prise, pour accepter aussi que les choses doivent se faire naturellement et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Parfois, on veut lâcher et on n'y arrive pas. Donc le Gémeaux vous aidera aussi à être dans cette légèreté et à ne pas être trop dur avec vous-même. Et du coup, ces deux phases lunaires vont vous aider à vraiment naviguer entre votre profondeur, la légèreté aussi, qui est nécessaire pour trouver l'harmonie en vous et être libre dans votre esprit pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc, essayez d'être souple face à vous-même et face à la vie. Et je sais que c'est pas simple. Donc, le petit dernier mot que je vais pouvoir vous passer, c'est que vous avez dû le voir. Bon, ce mois-ci, comme d'habitude, on fait le soin Renaissance. Donc, tous ceux qui sont nés au mois de décembre, je vous invite à vivement prendre rendez-vous si vous voulez qu'on fasse le soin Renaissance ensemble ou à vous le faire offrir. Et pour le mois de janvier, j'en parle déjà maintenant, les 25 et 26, avec Claire Salvador, nous allons organiser un événement toutes les deux un week-end, donc un séjour de résurrection et de reconnexion à soi et à l'univers spirituel. Donc on vous en dira plus, il y aura des petits ateliers, des marches méditatives, on va aussi parler d'ésotérisme, il y aura un cercle d'échange. Voilà, on va vous passer tout ça petit à petit, toutes les informations petit à petit. Ça sera à Aïsiris Camus Suast, dans le Pays Basque. On n'est pas loin, on est à 50 minutes de route. Et puis voilà, ça sera pour tout le week-end. On espère que vous viendrez partager ce moment avec nous. Ça fait très longtemps avec Claire qu'on veut faire des retraites. Et là, on a enfin l'occasion de profiter toutes les deux. Donc, on vous attend vivement. Et voilà, donc... je n'ai plus rien à vous dire. Je pense que j'ai dit surtout tout ce que j'avais à dire et je vais préparer la vidéo de Yule, comme je vous l'ai dit, pour parler un petit peu plus de ce sabbat et vous inviter vous aussi à le célébrer si vous le désirez. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Namasté.